et bienvenue sur La Ruche Média. Je suis Yasmina Jaffar. Et je suis Lisa Omara. On vous retrouve pour cette deuxième vidéo pour vous parler aujourd'hui de communication et de justice, mais cette fois-ci du point de vue du civil. On vous a parlé la semaine dernière du pénal et de l'affaire Maëlys et Daval. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire de Johnny Hallyday et du testament. L'idée, c'est de ne surtout pas donner notre avis, parce qu'on n'est pas là pour donner un avis moral ou quelconque, mais vraiment de s'intéresser à la stratégie de communication employée par, d'un côté, Laura, et la stratégie de communication employée par Laetitia. Elles sont très différentes, et Lisa va commencer à nous expliquer en quoi elles sont différentes. Tout d'abord, ce qu'on veut rappeler, c'est que la famille Hallyday a toujours été très présente dans les médias. On a toujours vu des unes de magazines, des reportages sur leur mariage, les naissances, les divorces. Bah oui, ça fait 60 ans qu'on est invité à toutes leurs fêtes. Voilà, et maintenant sur Instagram ça a continué ces dernières années. Là aujourd'hui, pour l'affaire de l'héritage, c'était un événement qui était complètement inattendu. On a suivi l'enterrement il y a quelques mois, on a vu une famille unie, et là on voit que au début février, on apprend par un communiqué de presse et par voie de presse que Laura Smet conteste le fait d'être déshéritée avant même d'aller au tribunal. Donc ce qui est intéressant en termes de communication dans cette affaire, c'est que tout se passe par voie de presse. D'abord, il semble y avoir deux communications différentes. Voilà. La façon d'opérer de l'une et de l'autre. Voilà, puisqu'on a Laura Smet qui va incarner sa propre communication en envoyant une lettre post-mortem à son père où elle révèle des détails très intimes sur les tensions familiales qu'il y avait avec sa belle-mère, et elle s'adresse directement à son père où elle lui déclare son amour. Donc d'un côté, elle veut montrer que la contestation de l'héritage, elle n'est pas forcément financière, mais qu'elle est aussi symbolique et affective. Et elle s'adresse aux Français du coup, directement. Et elle s'adresse aux Français justement pour émouvoir l'opinion publique, ce qu'on peut comprendre. Et d'un autre côté, on a Laetitia qui, elle, au début, n'incarnait pas du tout sa communication, puisqu'elle s'adresse que par voie d'avocat. Donc c'est des communiqués et des pièces qui sont rappelées, qui sont amenées directement aux médias, comme par exemple le testament qui a été dévoilé par RTL, où on a Paris Match aussi qui a dévoilé des informations clés. Donc justement, les médias, par exemple, ils sont choisis de quelle manière? Ça a l'air d'être très précis. Voilà, tout est précis puisque les médias ont été choisis minutieusement. Laetitia, elle a choisi RTL. RTL, c'est la radio partenaire de Johnny depuis des années, qui a suivi tous ses concerts. Il y a aussi Paris Match qui a dévoilé des informations assez importantes. Et Paris Match, c'est quand même le magazine People et sociétal surtout, qui a fait le plus de une sur la famille Hallyday. Exactement. Après, on a aussi le timing qui est assez intéressant, puisque dans le timing, l'affaire elle a été révélée juste après les victoires de la musique et juste avant les Césars, donc dans un laps de temps d'1 mois. C'est deux grosses cérémonies médiatiques qui ont rendu des gros hommages à Johnny Hallyday. En plus des deux côtés, Laetitia d'un côté et Laura Smet et son frère David Hallyday de l'autre, cette affaire elle a pris vraiment une autre ampleur, puisqu'il y a des soutiens qui se sont ajoutés, donc des amis et des proches des deux parties. Donc par exemple du côté Laetitia Hallyday, on voit que la communication a été très maîtrisée, puisque comme en communication de crise, on voit bien que quand il y a une crise, l'entreprise, elle ne va pas communiquer par elle-même, elle ne va pas dire que c'est elle qui est responsable ou qui n'est pas responsable, elle ne va pas se défendre. Pareil, Laetitia, elle a adopté les mêmes codes, elle a fait en sorte en fait que ce soit des parties, des proches qui la défendent à sa place. Donc on l'a remarqué parce qu'il y a Camus et Hélène Darroze qui sont deux proches de Laetitia, qui ont communiqué à quelques jours d'intervalle avec les mêmes wordings, avec les mêmes éléments de langage, où tous les deux disaient que Laetitia ne pleurait pas l'affaire de l'héritage, mais qu'elle pleurait son mari. Donc on voit bien que là c'est bien contrôlé et ficelé. Et c'est pas une mauvaise chose, puisque ça veut dire qu'elle maîtrise bien, en fait sa communication. De l'autre côté, du côté de Laura Smet et David Hallyday, c'est pareil. Au bout l'affaire elle a pris tellement d'ampleur qu'ils ont plus communiqué par eux-mêmes. Leurs mères ont communiqué, les deux femmes emblématiques de la vie de Johnny, donc Nathalie Baye et Sylvie Vartan. Elles ont pris le relais. Voilà, elles ont pris le relais. On voit bien Sylvie Vartan, elle s'est exprimée à 19h sur France 2 dans l'émission de La Housse, une toute nouvelle émission qui est à une heure de très grande écoute. Donc pareil, les médias ont été choisis minutieusement. Parce que le Figaro pour Nathalie Baye, c'est pas par hasard. Voilà, c'est pareil, c'est de l'écrit. Pas un magazine People. Voilà. Nathalie Baye, elle a choisi, c'est quand même une femme qui a toujours été dans l'ombre, elle n'a jamais voulu se mettre en avant à part dans son métier d'actrice. Et là, le fait qu'elle communique, elle ne l'a pas fait du tout dans un média People, elle l'a fait dans le Figaro, qui est quand même un des journaux, sérieux, connu pour être sérieux. Exactement, très sérieux. Donc on voit bien vraiment, ce qui est intéressant dans cette communication, c'est que dans les deux clans, que ce soit le clan Laura et David et le clan Laetitia, tout est contrôlé, tout est ficelé.
Ce qui semble choquant dans cette affaire depuis le début, c'est le fait de déshériter son enfant. La France, depuis toujours, c'est dans l'ADN, c'est même dans la loi, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. On se rend compte qu'à travers tout le traitement médiatique complètement dingue qui a eu lieu depuis 4 mois, que les Français peut-être avaient une forme de lassitude. Mais c'est sans compter sur le documentaire qui est passé la semaine dernière sur C8 qui s'appelle Johnny Hallyday, la guerre des clans, qui a réalisé 1,8 million d'audience, de personnes, de curieux. Donc les Français sont encore attirés par cette affaire et on se rend compte dans ce documentaire pour la première fois qu'il y a finalement un document à charge du côté de Johnny Hallyday mais aussi de Laetitia. Depuis le début, c'est elle qui s'en prend plein la tête, on peut le dire clairement sur tous les réseaux sociaux. On s'est rendu compte, et on attendait ce témoignage depuis très longtemps, on s'est rendu compte que peut-être la star qui a une figure complètement intouchable, qu'on ne peut pas critiquer, pouvait peut-être avoir un comportement qui heurte. En tout cas, les twittos l'ont montré en réagissant et en disant mais alors peut-être que l'homme n'a pas toujours été d'un comportement exemplaire. Donc j'ai le sentiment que là, il y a un équilibrage qui se fait et il va y avoir un feuilleton et une suite de la part des médias parce que dans ce documentaire, il y a eu des informations assez fortes, y compris le témoignage d'Adeline, mais il y a eu des documents, il y a eu des gens qui ont parlé autrement de Johnny Hallyday et pas forcément en bien. Donc on se rend compte que les Français vont pouvoir continuer ce feuilleton, que les médias vont pouvoir continuer à enquêter et on en a encore pour très longtemps. Et en plus, c'est la première fois que les médias s'expriment un peu contre Johnny. Il avait un peu cette figure intouchable, comme tu disais, c'est un peu le messie de la culture. Et là, pour la première fois, on a vraiment un autre visage qui est donné. Exactement. Ça donne encore plus de mystère à cette affaire. Ce qu'on peut dire au bout de 4 mois de bataille médiatique, c'est que la vie suit son cours. David Hallyday a rendu hommage à son père il y a très peu de temps dans un concert. Laura continue à montrer sur Instagram des photos de sa vie professionnelle et de ses tournages. On l'a vu très récemment au César et elle était discrète et sobre. Et on se rend compte aussi que Johnny Hallyday, dans la mort ou dans la vie, rassemble tout le monde. Il a réussi, et c'est le seul, à réunir 3 présidents de la République et leurs épouses. Et aujourd'hui, il réunit de la même manière les pour et les contre. Alors, on est vraiment dans une ère du tribunal de l'opinion, donc du tribunal populaire, puisque là, on assiste vraiment en fait à un procès médiatique, encore plus qu'un procès judiciaire, parce que le procès judiciaire, il aura lieu le 30 mars. Mais là, on est vraiment dans un procès médiatique où on a l'opinion publique d'un côté qui est spectatrice, avec les deux parties, Laura, Laetitia, et les médias qui sont les juges. Et aujourd'hui, même si la décision de justice, elle va contre l'une ou l'autre partie, on sait très bien que la plus importante, comme on est face à des personnalités publiques, à des personnalités médiatiques, le plus important, c'est vraiment la décision de l'opinion publique, au final. Exactement. À très bientôt. Merci.